Tu es élève de sixième, tu es dans le thème 2 de géographie, habiter les espaces de faible densité, et t'as pas tout compris? Eh ben viens, je t'invite à me suivre, on va réviser ensemble. Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer ton cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et aujourd'hui, tu es sur Révise ton cours, et nous sommes donc en sixième, dans le thème 2 de géographie qui s'appelle habiter les espaces de faible densité. Alors, c'est quoi un espace de faible densité? Eh bien, c'est tout simple, c'est un espace dans lequel il y a peu d'habitants au kilomètre carré. Et dans ce type d'espace, il y a plusieurs façons de les habiter. Et nous, ce qu'on va voir, c'est deux parties. Une sur les espaces à forte contrainte naturelle et ou de grande biodiversité, et les espaces de faible densité à vocation agricole. D'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces espaces de forte contrainte représentent un quart de la surface de la Terre, mais ne sont habités que par 2% de la population mondiale. Dans ces espaces, les habitants sont peu nombreux, car le milieu naturel rend la vie difficile. Ces contraintes peuvent être liées au climat, très chaud dans les déserts, très froid sur les pôles, liées au relief, les montagnes, la forte altitude, les pentes. Ça peut être aussi lié à l'isolement. Pense aux archipels, donc un ensemble d'îles. On trouve ces espaces souvent soit près des tropiques, près des pôles, ou alors dans des régions très isolées. Malgré tout, ces espaces peuvent avoir une grande biodiversité, c'est-à-dire une grande variété de plantes et d'animaux. Exemple, la forêt d'Amazonie, que tu as sûrement vu en classe. Mais bien que les conditions soient difficiles, les hommes vivent presque partout sur la Terre, sauf en Antarctique, et encore, il y a des scientifiques. Ils s'adaptent grâce à quoi? À des aménagements, comme les puits, les barrages, l'irrigation ou les cultures en terrasse. Ils vont aussi utiliser les ressources locales. Malheureusement, ces aménagements, bien qu'ils soient positifs pour l'homme, ils permettent de mieux vivre, ils peuvent aussi fragiliser l'environnement. On peut citer comme exemple la surexploitation de l'eau, et c'est à ça qu'il va falloir penser pour l'avenir, sur comment concilier la vie des hommes et la planète. Néanmoins, avec le tourisme, certaines contraintes deviennent des avantages. Par exemple, les montagnes enneigées vont permettre de faire des sports d'hiver. Les espaces riches en biodiversité, pour leurs ressources naturelles. D'ailleurs, pour protéger ces espaces, on crée parfois des parcs nationaux. Mais cela peut aussi provoquer des conflits d'usage entre habitants, puisque certains hommes voudraient exploiter ces endroits-là. Alors, la population mondiale, elle est de plus en plus urbaine. Tu l'as vu dans le thème 1. Mais dans certaines régions, notamment d'Afrique et d'Asie, les populations rurales restent majoritaires. Et ces espaces agricoles sont souvent des zones de faible densité. Dans les pays développés, l'agriculture, elle est surtout intensive. Je te ramène à ton vocabulaire. C'est-à-dire que ce sont des grandes exploitations, d'énormes champs, l'utilisation de machines agricoles performantes et l'utilisation d'engrais et de pesticides, c'est-à-dire de produits chimiques pour tuer les insectes qui pourraient abîmer les plantes, notamment. Cette agriculture, elle permet de produire beaucoup avec peu de main-d'œuvre. C'est une agriculture qu'on dit commerciale, puisque une grande partie de la production, elle est destinée à la vente et non pas pour nourrir la population locale. À l'inverse, dans les pays en développement, l'agriculture est plutôt traditionnelle et vivrière, c'est-à-dire que ce sont des petites surfaces avec des outils simples, souvent manuels, et une production qui est destinée à nourrir la famille. Et c'est une agriculture dans laquelle les agriculteurs vont rencontrer de nombreuses difficultés qui sont liées souvent au climat, soit une sécheresse, soit une canicule, soit une vague de froid par exemple. Ça va être lié aussi à l'isolement, au conflit. Il peut y avoir des guerres qui ravagent les terres de ces personnes-là, la dégradation de l'environnement aussi. Alors certaines campagnes se dépeuplent, c'est ce qu'on appelle l'exode rural, quand les habitants quittent la campagne pour aller s'installer en ville, tu l'as déjà vu également, mais de nouvelles activités apparaissent. L'agriculture biologique, qui va être plutôt de l'agriculture sans produits chimiques, sans pesticides, le tourisme vert, donc les citadins qui viennent passer un week-end ou une semaine à la ferme pour voir les animaux, comment ça se passe, ou pour ne serait-ce que s'aérer si vous voulez, l'agritourisme, donc qui est un peu la même chose, le même principe, mais là on va vraiment cibler des agriculteurs et non pas parce que le tourisme vert ça peut aussi être à la montagne, faire du VTT dans la forêt, etc. L'agritourisme c'est vraiment venir dormir à la ferme et voir comment se passe le métier d'agriculteur paysan si vous voulez. De plus, tu l'as déjà vu dans le premier thème, mais près des villes, les espaces agricoles en fait ils se transforment à cause de la périurbanisation. Donc c'est-à-dire qu'il y a une construction de lotissements sur les anciens terrains agricoles et en fait ces paysages se réduisent de plus en plus.
Et du coup, ça peut créer encore des conflits d'usage entre agriculteurs, entre habitants et autres activités. On a souvent dans les médias des procès parce qu'il y a des citadins qui se sont installés à la campagne et qui supportent pas le bruit des vaches à côté de chez eux. Ça, c'est typiquement un conflit d'usage. Pour conclure cette plutôt courte vidéo et ce chapitre, ce thème qui est relativement simple finalement, les espaces de faible densité, donc là où il y a peu de monde, sont des espaces où on en habite différemment selon les contraintes et les activités. Les habitants s'adaptent aux contraintes naturelles, faut que tu retiennes ça. Ils transforment les espaces grâce aux aménagements. L'homme est capable de vivre partout, ça tu l'as vu en classe, dans des zones très froides ou dans des zones très chaudes. Il développe de nouvelles façons d'habiter, entre agriculture, tourisme et urbanisation. Donc il faut que tu retiennes que ces espaces sont des espaces vivants, mais aussi fragiles, qui doivent être protégés. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle te sera utile et elle te permettra de bien réussir tes évaluations et de bien comprendre le cours de géographie. Quant à moi, moi je te dis à bientôt sur Periscola, et si tu as besoin, tu n'hésites pas, tu vas sur le site et tu auras accès à toutes les activités et à toutes les informations. À bientôt!